Celui qui a touché Dieu de ses mains sait une chose, les mots mentent, non par méchanceté. Ils mentent parce qu'ils sont petits, fragiles, faits pour désigner le pain, la maison, le visage d'un ami. Dieu, lui, est le feu qui brûle sans se consumer, la voix qui sort du buisson, le silence après le tremblement de terre, lorsque Élie se couvre le visage parce qu'il a compris. Et pourtant, l'homme parle, il doit parler, car si tu ne donnes pas un nom à ce qui t'a réveillé au cœur de la nuit, si tu ne l'appelles pas d'une manière ou d'une autre, ce feu s'éteint, devient souvenir, nostalgie, peut-être illusion. Alors les Juifs ont fait une chose audacieuse. Ils ont donné des noms à celui qui ne peut être nommé. Pas un seul, mais plusieurs. Adonai, mon Seigneur. Elohim, déjà pluriel dans sa grammaire, comme si la langue elle-même tremblait devant l'immensité. Puis le tétragramme sacré, ces 4 lettres que nul n'osait prononcer, le nom qui est souffle, qui est l'être même. Les musulmans ont compté 99 noms pour Allah, 99 manières de dire l'indicible, le miséricordieux, le juste, le patient, le souverain, 99, parce que 100 serait trop. Le 100e nom, dit la légende, seuls les chameaux le connaissent, et c'est pour cela qu'ils marchent avec cet air de ceux qui savent. Les chrétiens, eux, se sont arrêtés à 3, Père, Fils, Esprit, 3 noms, 3 personnes, Trinité. Mais que signifie personne? En latin, persona désigne le masque, celui que portaient les acteurs au théâtre avec une large ouverture pour amplifier la voix. Le masque ne cache pas, il révèle le personnage, le rôle, la vérité que l'acteur doit transmettre. Les 3 personnes de la Trinité sont les masques de Dieu, les manières dont le mystère se laisse voir, se laisse toucher, se laisse aimer. Ils ne sont pas 3 dieux, il faut le dire clairement, car la confusion est aussi ancienne que le christianisme. Les Romains accusaient les chrétiens d'athéisme parce qu'ils ne sacrifiaient pas aux dieux. Puis, lorsqu'ils ont compris que les chrétiens adoraient quelqu'un, ils ont cru qu'il y en avait 3, Père, Fils, Esprit. 3 dieux, n'est-ce pas? Non, un seul, mais un qui déborde, un qui ne peut être contenu dans un seul nom, une seule image, une seule expérience. Un qui est Père lorsqu'il crée et soutient lorsqu'il dit que la lumière soit et lorsqu'il te maintient en vie même quand tu voudrais lâcher prise. Un qui est Fils lorsqu'il entre dans la chair, lorsqu'il pleure pour Lazare, lorsqu'il sue du sang à Gethsémani, lorsqu'il meurt comme meurent les esclaves. Un qui est Esprit lorsqu'il souffle où il veut, lorsqu'il descend comme le feu, lorsqu'il te pousse à parler des langues que tu ne connaissais pas, lorsqu'il te fait dire la vérité même si cela te coûte tout. 3 masques, un seul visage, ou plutôt aucun visage unique. Car Dieu n'a pas un seul visage, il a des visages. Le visage du Père invisible, celui du Fils infiniment visible, celui de l'Esprit qu'on ne voit pas mais qu'on sent comme le vent. Les Juifs du Second Temple, ceux du temps de Jésus, avaient déjà pressenti quelque chose. Pas tous, bien sûr, mais une part significative avait lu Daniel, chapitre 7, et avait vu ce qui y était écrit. Daniel raconte une vision. Le ciel s'ouvre, des trônes sont placés, et l'Ancien des jours s'assied, blanc comme la neige, les cheveux comme de la laine pure. Cela semble être le Père, évidemment, le Créateur, l'Éternel, celui qui était avant le temps. Mais ensuite, et voici le point décisif, apparaît un autre. Quelqu'un comme un fils d'homme, dit le texte. Il vient sur les nuées du ciel, s'avance vers l'Ancien des jours, et reçoit domination, gloire et royauté. Tous les peuples, nations et langues le servent. Sa domination est éternelle, elle ne passera pas. Son règne ne sera pas détruit. Arrête-toi un instant sur cette scène. Il y a Dieu, l'Ancien des jours, sur le trône, et il y a un autre, semblable à un fils d'homme, qui vient sur les nuées. Dans la Bible, les nuées sont le char de Dieu. Seul Dieu vient sur les nuées. Et pourtant, voici quelqu'un qui vient sur les nuées et s'approche de Dieu. Est-il Dieu? Ne l'est-il pas? Est-il le même? Est-il un autre? Les Juifs qui lisaient ce texte au temps du Second Temple avaient compris qu'il y avait là quelque chose de plus complexe que l'idée d'un Dieu solitaire. Il y avait le Père et le Fils, l'Ancien et le Nouveau, celui qui donne le royaume et celui qui le reçoit, 2 mais non divisés, 2 mais non séparés, 2 mais 1. Lorsque Jésus se tient devant le Sanhédrin, lorsque le grand prêtre lui demande « Es-tu le Christ, le Fils du béni ?» il répond en citant précisément Daniel 7 « Je le suis ».
et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. Le grand prêtre déchire ses vêtements. Blasphème, crie-t-il. Mais Jésus n'a pas blasphémé, il a simplement revendiqué d'être ce Fils de l'homme que Daniel avait vu. Il a dit « Je suis celui qui vient sur les nuées, je suis celui à qui le royaume éternel est donné. » Et les apôtres, après la résurrection, après la Pentecôte, commencent à comprendre. Jésus n'est pas seulement un prophète, un maître, un saint. Il est Dieu, mais il n'est pas le Père, il est le Fils. Et l'Esprit qui descend sur eux à la Pentecôte, cet Esprit qui les fait parler et comprendre, n'est pas Jésus. Il est un autre, mais il n'est pas un troisième Dieu. Il est le même Dieu. Comment cela est-il possible? Ce n'est pas possible pour la logique. La logique dit 1 est 1, 3 est 3. Ainsi compte l'arithmétique humaine. Mais l'arithmétique de Dieu est différente. 1 multiplié par 1 multiplié par 1 fait 1. 3 personnes, une seule substance, 3 masques, un seul visage, 3 noms, un seul mystère. Tertullien, vers l'an 200 après Jésus-Christ, est le premier à employer le mot trinitas, trinité. Il le forge parce qu'il faut un mot, même si le mot ne se trouve pas dans la Bible. Il faut un mot pour dire ce que les chrétiens expérimentent, que Dieu est Père quand ils prient, Fils quand ils le rencontrent, Esprit quand ils sont transformés. Il faut un mot pour dire que ces trois ne sont pas trois dieux, ni trois apparitions successives, ni trois parties d'un tout. Ils sont trois personnes, trois relations, trois manières éternelles d'être l'unique Dieu. Tertullien n'invente pas une idée, il dévoile ce qui est déjà là. Lorsque Jésus dit « Moi et le Père, nous sommes un », il dit la Trinité. Lorsqu'il dit « Le Père est plus grand que moi », il dit la Trinité. Lorsqu'il promet « Je vous enverrai l'Esprit », il dit la Trinité. Lorsque les apôtres baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils vivent la Trinité. Tertullien ne fait que nommer ce qui est déjà vivant. Et ce nom, Trinité, devient aussitôt objet de débat. Les chrétiens se disputent pendant des siècles pour bien dire cette réalité. Certains affirment « ce sont trois dieux ». Non, répondent d'autres, un seul. D'autres disent « alors ce sont trois modes, trois masques que Dieu revêt tour à tour ». Non, répondent d'autres, ce sont trois personnes éternelles, toutes trois toujours existantes. D'autres encore soutiennent « Jésus est inférieur à Dieu, il est une créature ». Non, répondent d'autres à Nicée, le Fils est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non créé, de même substance que le Père. Toutes ces formules, tous ces conciles, tous ces anathèmes ne sont pas des jeux de mots. Ce sont des tentatives désespérées de protéger l'expérience de ceux qui ont vu Jésus et ont vu Dieu, l'expérience de ceux qui ont reçu l'Esprit et ont senti Dieu, l'expérience de ceux qui prient le Père et rencontrent Dieu. Trois expériences, un seul Dieu. La Trinité n'est pas une énigme à résoudre, c'est un mystère à adorer. Tu ne peux pas la comprendre pleinement, tu peux seulement y entrer. Tu peux dire « Père, toi qui m'as créé, Fils, toi qui m'as sauvé, Esprit, toi qui me transformes. » Tu peux dire « Dieu au-dessus de moi, Dieu à côté de moi, Dieu en moi. » Tu peux dire « l'amant, l'aimer, l'amour. » Tu peux dire « la source, le fleuve, l'eau vive. » Mais quoi que tu dises, tu ne fais qu'indiquer, tu ne fais que pointer vers la lune. Et la Trinité est la lune, ou plutôt le soleil, ou plutôt le ciel tout entier. Elle est tout, en tout, avant tout et après tout. Une légende raconte que saint Augustin rencontra sur la plage un enfant qui, avec un coquillage, versait l'eau de la mer dans un petit trou. « Que fais-tu » demanda Augustin. « Je veux mettre la mer dans ce trou » répondit l'enfant. « C'est impossible » dit Augustin. « Comme il t'est impossible de mettre la Trinité dans ta tête » répondit l'enfant avant de disparaître. « Un ange peut-être, la voix de Dieu certainement. » La mer n'entre pas dans le trou, mais toi, tu peux entrer dans la mer. Tu peux plonger, nager, te laisser porter. Tu peux sentir le sel sur ta peau, le goût sur tes lèvres, la force des vagues. Tu ne comprendras pas la mer, mais tu la connaîtras. Ainsi en est-il de la Trinité. Tu ne la comprendras pas, mais tu peux la connaître. Tu peux être baptisé en elle. Tu peux vivre en elle. Tu peux mourir en elle. Tu peux ressusciter en elle. Au bout du compte, la Trinité dit une chose simple. Dieu n'est pas solitude.
Dieu est relation, Dieu est amour, et l'amour a besoin d'au moins deux. Le Père aime le Fils de toute éternité, le Fils aime le Père de toute éternité, et cet amour est si réel, si vivant, si puissant qu'il est une personne, l'Esprit. L'amour qui unit n'est pas un sentiment, c'est une personne. Voilà pourquoi la Trinité n'est pas un problème d'arithmétique. C'est la révélation de ce qu'est Dieu. Dieu n'est pas un souverain solitaire qui un jour décide de créer par ennui ou par besoin. Dieu est déjà, de toute éternité, une famille, une communion, une danse. Les pères grecs appelaient cela la périchorèse, la danse circulaire où les trois se meuvent ensemble, entrent l'un dans l'autre, se contiennent mutuellement, non dans la confusion, mais dans l'amour. Et lorsque tu crées l'homme, tu le crées à ton image. Image de quoi? Image de la Trinité, non à l'image d'un Dieu solitaire, mais d'un Dieu qui est relation. Voilà pourquoi il n'est pas bon que l'homme soit seul, voilà pourquoi tu es fait pour aimer, voilà pourquoi lorsque tu aimes vraiment, lorsque tu sors de toi-même pour donner la vie à un autre, lorsque tu deviens père ou mère ou ami ou époux, tu imites Dieu, tu vis la Trinité. Trois noms pour un mystère, trois personnes pour un amour. Père, Fils, Esprit, un seul, un qui déborde, un qui ne reste ni immobile, ni silencieux, ni seul, un qui crée, sauve et sanctifie, un qui est au-dessus de tout, en tout et à travers tout. Trinité, le mot qui n'apparaît pas dans la Bible mais que la Bible respire de la Genèse à l'Apocalypse. Le mystère que personne n'a vu pleinement et que pourtant tous ont touché. Le nom impossible de l'unique Dieu.